que vous avez dit précédemment. Quand vous parliez justement de votre incarcération, ça m'a fait repenser à un livre qui avait été écrit par un Kabyle, Ali Zamoum, qui avait été donc le frère de Colonel Salah, qui avait négocié à l'époque avec De Gaulle, en tout cas qui avait fait partie de la grande famille révolutionnaire qui avait été liquidée, on sait malheureusement aussi par qui, et qui parlait justement dans son ouvrage Imaziran, des hommes libres, de cette solidarité en prison et de tout ce qui fait qu'on garde quand même encore de l'humanité et qu'on continue à lutter. Alors moi, par rapport à la Kabylie, vous venez de nous décrire un petit peu le processus dans lequel les intentions du pouvoir algérien et de Bouteflika, et j'aimerais avoir votre sentiment par rapport justement à la revendication qui a émané et qui était portée sur la place publique et qui a pris un corps politique à la faveur des événements libyens, la question de l'autonomie. Quel est votre sentiment par rapport à cette revendication qui de toute façon maintenant est établie depuis... Le gouvernement provisoire de Kabylie. Le gouvernement, déjà le mouvement pour l'autonomie, la revendication d'autonomie pour la Kabylie, et ensuite bien entendu les derniers événements autour de la création d'un gouvernement provisoire de la Kabylie. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit MAC, autonomie, ça ne soulève plus des interjections qui se soulevaient il y a quelques années. Il n'y a plus de tabou. Il n'y a plus de tabou, mais il y a surtout, il s'est produit quelque chose. Quel que soit l'avis, je vais vous donner mon avis sur l'autonomie, sur le MAC. C'est que la population de Kabylie, notamment la nouvelle génération, a tout essayé avant d'arriver là. A tout essayé. Aujourd'hui, ça veut dire... Je rencontre beaucoup de gens de ma génération qui me disent « Farhat Mani, t'es un fou, tu es proche de lui, essaye de le raisonner, essaye de le... » Et ce n'est pas une lubie de Farhat Mani. Si ce n'était que ça, le problème serait très simple. Le problème, c'est que, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a une ancienne génération qui essaye de trouver des perspectives dans un contexte unitaire, dans le cadre d'une Algérie fédérée, unie, mais il y a la majorité de la nouvelle génération qui est exclue et qui, elle, sait qu'avec ce régime, elle n'arrivera pas. Que maintenant, ces avis sont excessifs, déraisonnables ou utopiques, ça c'est autre chose, mais la réalité est là. Moi je le dis tout net, on ne reviendra plus jamais en arrière. Ce qui va se produire aujourd'hui dans la mise en place de ce qu'on peut appeler l'autonomie ou la séparation de la Kabylie, le responsable numéro un, c'est le régime algérien. C'est le résultat de 50 ans de duperie, de mensonges, qui ont trouvé chez l'ancienne génération de Kabylie une certaine compréhension, et qui aujourd'hui il y a une rupture avec la nouvelle génération
qui est une rupture historique. On ne reviendra plus en arrière. Les gens qui aujourd'hui essayent de trouver des arguments contre l'autonomie oublient qu'on ne reviendra plus en arrière. Et puis il y a le printemps noir qui est passé par là, monsieur Pichiko. Justement. Non, donc vous pensez que l'autonomie de la Kabylie, c'est inéluctable? Je ne sais pas de quelle manière va se produire le processus de mise en place de l'autonomie ou de... Ce que je sais, c'est qu'il y a une seule condition pour que ce processus n'emprunte pas des voies de non-retour ou des voies violentes, c'est que, par miracle, il y ait un régime pluraliste, démocratique à la tête du pays. Ce régime qu'il y a aujourd'hui à la tête du pays, régime corrompu, autiste, il n'entend pas, il n'écoute pas. Il est dépassé. Ce régime va précipiter les choses. Et justement, par rapport à ce régime, vous pensez qu'il y a un espoir de voir tous ces dinosaures partir, disparaître? C'était la question d'un auditeur sur Skype, espoir de voir libérer ces dinosaures, et il est revenu sur sa question. Je crois qu'il y a aujourd'hui, plus que par le passé, bien que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce que le régime brouille l'écran. Il ferme les canaux de communication. Mais plus que par le passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate une convergence qui est unique, une contestation intérieure et d'un mépris extérieur. C'est la première fois que le régime algérien est considéré par l'opinion internationale comme étant un régime non recevable, non éligible à l'étiquette démocratique. C'est la première fois, moi, j'ai attendu ce moment depuis maintenant 30 ans, qu'on ne dise plus que l'Algérie est un régime par rapport aux autres dictatures. Je discutais, à titre de l'anecdote, avec un journaliste du Figaro. Il me parlait de Mugabe. Mais Mugabe, chez les Français, ils ont un terme générique pour désigner un dictateur, c'est Mugabe. Je lui ai dit, mais je vais vous dire une chose. Dans le top 10 des dictateurs les mieux élus dans le monde, en 2009, vous avez le premier, c'est le dictateur de Guinée équatoriale. Le second, c'est le dictateur Nasrallah du Turkménistan. Et le troisième, c'est Bouteflika. Mugabe vient en 7e position. Il est mieux loti que Bouteflika. En 7e. Et c'est pas pour rien, puisqu'on a payé un lourd tribut pour ça. Kamal Adnoal, Fawrek la pub,